Bonjour à tous, voici votre pourquoi du comment fidèle au poste chaque semaine. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à la question suivante, pourquoi tire-t-on les rois ? Ah oui, ça vous a pas échappé, c'est l'épiphanie. On va voir aussi d'où vient cette tradition de la galette, de la fève et du petit dernier qui se cache sous la table pour choisir à qui iront les parts. Bref, un plateau royal. Il faut d'abord savoir que jusqu'à la fin du IVe siècle, l'épiphanie est la seule et unique fête chrétienne qui célèbre la manifestation de Dieu dans le monde en la personne du Christ, avant que ne soit institué Noël. Elle fait référence à l'arrivée des rois mages à Bethléem, en Judée, et pas en Galilée comme le chantait Sheila, même s'ils ont bien suivi des yeux l'étoile du berger. Comme vous le savez, ils étaient trois et ils sont arrivés avec de l'or, symbole de la royauté du Christ, de l'encens pour honorer sa divinité et de la myrrhe pour annoncer son humanité et sa sépulture. Pour l'Église, ces sages venus d'Orient, donc de bien loin d'Israël, témoignent du caractère universel du salut apporté par le Christ, une sorte de mise en lumière de la nature de Jésus et de sa mission. Donc, l'épiphanie fait référence aux rois mages. Mais est-ce qu'on est bien sûr qu'ils étaient rois au sens monarchique du terme ? Eh bien, figurez-vous que c'est une exagération qui nous vient de loin. Eh oui, les évangiles ne parlent pas une seule seconde de rois, mais bien de mages, donc de savants capables de lire leur route dans les astres. La confusion est venue des apocryphes, ces évangiles non reconnus par l'Église, mais qui ont eu quand même un impact important sur la culture populaire. Ce sont elles qui donnent leur nom aux mages et qui en font des rois dans le but de renforcer leur prestige et montrer que même les plus puissants s'inclinent devant le Christ. Voilà, ça c'est dit, au moins c'est clair, et on peut passer maintenant aux réjouissances en commençant par la tradition de la fève. C'est une coutume qui remonte à la Rome antique et ce qu'on appelle les Saturnales. C'est une fête célébrée en janvier en l'honneur du dieu Saturne pour marquer la fin de l'hiver. C'est un moment qui permettait un vrai chamboulement de l'ordre des choses. Les esclaves devenaient maîtres et inversement. Et à cette occasion, on élisait avec des fèves blanches ou noires celui des servants qui serait le roi de la journée. Plus tard, au Moyen-Âge, on adapte cette tradition à l'occasion de la fête des fous. Le roi du festin était celui qui trouvait la fève dans un gâteau et pour assurer une distribution aléatoire des parts, on demandait à un enfant de se mettre sous la table pour choisir à qui irait quel morceau. Et c'est cet enfant-là qui tire les rois, d'où l'expression consacrée. Bien plus tard, c'est au XIVe siècle que l'Église s'approprie ce rite païen et l'associe à l'épiphanie. C'est l'époque où la galette, telle qu'on la connaît aujourd'hui, s'impose en France comme indissociable à l'événement. Il y a la version du Sud en brioche avec des fruits confits dessus, ma petite préférée, et l'autre recette à base de pâte d'amande, la frangipane. Fait amusant, dans plusieurs pays européens comme l'Italie ou l'Espagne par exemple, c'est le jour de l'épiphanie qu'on offre les cadeaux aux enfants et pas à Noël, ce qui entre nous est assez logique en fait. Voilà, je crois que vous savez tout maintenant. Merci de nous avoir suivis et surtout je compte sur vous pour partager cette vidéo. N'oubliez pas que c'est vous qui faites le succès de cette émission, alors n'hésitez pas à la publier sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao.